Bonjour, Good morning. ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous I'm parler so happy to be here with you to un share. peu de la Bible. On va voir ensemble un passage We're going to look at one verse together or passage together. qui parle de Jésus, surprise, Talks about Jesus. Surprise. Euh, Surprise. mais qui parle de Jésus en disant si Jésus il a fait quelque chose d'aussi grand et d'important, alors combien plus forte raison devrait venir à l'Église. It talks about Jesus in the way that that talks about how amazing what he did is, and that gives us ever more reason to come to church. Si vraiment il a fait un truc si fort, alors on ne peut pas se permettre d'abandonner l'Église ou de venir que de temps en temps. Il If faut he did qu'on se something donne. so amazing and deep and powerful, we can't afford to just come to church every now and then. On doit s'engager. No, we have to be committed. C'est une question de vie ou de mort. It's a matter of life and death. Vous allez voir. You're going to see. Ok. Je vous propose de lire avec moi dans Hébreux chapitre 10. We're going to read in Hebrews chapter 10. Euh, Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre assurance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. So Hebrews 10 verses 19 to 25. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let's approach God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let's consider how to encourage one another in love and good deeds, not abandoning our own meeting together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Alors c'est un passage qui construit le message à partir de l'idée que Jésus est un grand prêtre qui rentre dans un sanctuaire céleste. So the premises of this passage is that Jesus is the great priest. Et en fait, j'ai réalisé au fil des années dans l'Église And I realized as time went by, as I was part of the church, que cette image du grand prêtre that this image of the great priest ou du sacrifice, or the sacrifice, du tabernacle, du sanctuaire, the tabernacle, the sanctuary, en fait, on n'arrive pas trop à l'assimiler. we have trouble understanding this. Alors on la traduit toujours dans un autre vocabulaire. So we always translate that into another vocabulary that we understand better. Je ne comprends pas trop l'idée que Jésus vient purifier le sanctuaire céleste par son sang. I don't really understand that Jesus comes to purify the celestial sanctuary by his blood. Alors je vais plutôt dire, ouais, il a payé le prix de mes dettes. So I translate it into he's paid the price of my debts. En fait, le vocabulaire du prêtre, je pige pas trop, du coup je vais dans un vocabulaire plutôt juridique ou économique. So we don't understand the priestly vocabulary, and we're translating into a more of an economical or legal terminology. Notre problème, c'est que dans la Bible, le langage plutôt juridique, il n'y en a pas beaucoup. The problem is that in the Bible, the legal vocabulary with regards to this is very limited. Le langage, par contre, sur les rituels, les prêtres, le sanctuaire, il y en a pas mal. But there's a lot about the priests, the sanctuary, the rituals.
Et du coup, en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il essaye de nous dire ah, regardez, c'est un grand prêtre. So the author of the epistle, the letter to the Hebrews, is saying, look at Jesus. He's the great priest. Et nous, si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne va pas réussir à le suivre pour nous dire regarde, il faut que tu ailles à l'église. So if we don't understand that imagery, then we're not going to be able to follow him in his exhortation to go to church. Mais notre plus grand problème pour rentrer dans ce vocabulaire du grand prêtre, And the biggest problem that we have with entering into this vocabulary, this imagery of the great priest, c'est que c'est trop bizarre. is that it's just so weird. C'est tellement bizarre. It's so weird. Pourquoi est-ce que le fait d'égorger des agneaux, c'est censé faire du bien aux gens? Why would slitting the throat of lambs make us feel better? C'est pas blasphématoire. On a le droit de dire que franchement, c'est bizarre. I think that it's okay. We're allowed to say that it's kind of weird. Mais il y a un philosophe qui m'aide bien à rentrer là-dedans. But there's one philosopher who can help us understand this. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Cassirer. A German philosopher called Ernst Cassirer. Et il a développé le concept qui dit les humains sont des animaux symboliques. He developed the concept of saying that humans are symbolic animals. C'est-à-dire que nous, en fait, notre manière de voir le monde, c'est à travers des symboles. Because what he's saying is that our way of seeing the world is through symbols. On n'est pas en fait des animaux scientifiques ou analytiques, on est des animaux symboliques. We're not scientific or analytical animals, we are symbolic animals. Je te donne un exemple. For example, Tu vois une Ferrari qui roule dans les rues de Genève. you see a Ferrari driving down the street. Ce que tu vois, c'est pas un amas de peinture rouge qui fait beaucoup de bruit. You're not seeing a big, painted red paint making a lot of noise. Tu vois la richesse, You see wealth, le succès success, ou l'exploitation des classes ouvrières. or the exploitation of the working class, Ça dépend dans quel depending on Mais- what your area is. Mais tu vois, on est des animaux symboliques. We're symbolic animals. Je te donne un autre exemple. Another example. Il y a un psychologue qui a fait une étude où il propose aux gens c'est une étude assez simple, il propose aux gens de mettre un pull. It's quite a simple. A philosopher did a test, a research of asking people to just wear a jumper. Alors tu as le choix entre le pull rayé ou le pull pas rayé. So you can choose between the stripy jumper or the non-stripy jumper. Tu es d'accord de mettre le pull? Do you want to put a jumper on? Ouais, bien sûr. Yeah, I'll put a jumper on. Ah, attends, avant que tu le mettes, je dois juste te dire, il a appartenu à Joseph Mengele, le médecin nazi qui a fait des crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste. But before you put it on, you have to know that this belonged to a torturer of the Nazi regime. Mais t'inquiète, But don't worry, on l'a lavé et désinfecté. it's been washed and disinfected. Et on réalise, comme tu peux le savoir, c'est que les gens veulent pas mettre le pull. And as you can imagine, people don't want to put the jumper on. Mais je l'ai désinfecté, hein. But it's been disinfected. Mais je mets pas ton pull de nazi. I'm not going to put your Nazi jumper on. Pourquoi? And why is that? Parce que si tu mets ce pull, il y a une sorte de contagion morale que tu crains. Because if you put that jumper on, you feel a sort of moral contagion. Tu ne veux pas toucher ce pull, You don't want to touch it, encore moins le revêtir. and even less wear it. Et ça nous dit quelque chose qui nous permet de rentrer dans le monde de l'Ancien Testament. And that helps us understand something else about the Old Testament, the world of the Old Testament. Dans l'univers de l'Ancien Testament, il y a deux choses à bien comprendre. In the world of the Old Testament, we have to understand two things very clearly. On peut dire il y a la vie et la mort. There is life and there is death. Et ces deux concepts-là, ils guident un peu tout. And these two concepts guide everything. Dieu, c'est un Dieu de vie. God is a God of life. Il est la vie à l'état pur. He is life in its La purest form. La pure vie, le pur amour, la justice, la puissance, la sainteté, la bonté. He is pure life, pure love, pure justice, pure goodness. Et il a créé le monde.
And he created the world. Et en fait, le monde, quand il fonctionne bien, il goûte un petit peu à ce que c'est la vie de Dieu. And when things work well in the world, we have a taste of what things are like in God. Hein, quand on a un bon repas en famille, We have a nice meal together as a family. du bon vin, de la bonne We have musique, good wine, good music. tu vis quelque chose de la vie de Dieu. You experience something of life in God. Mais en même temps, en fait, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a la mort. But at the same time, what happens in the world is that there is death. Et la mort, c'est pas juste quand on arrête de vivre à un moment donné. And death in the sense that it's not just when we stop living. La mort, c'est la force qui nous tire vers le bas. Death is that force that drags us down. Si Dieu est la plénitude de la vie, la mort, c'est tout ce qui nous retient, qui nous tire vers le bas. If God is the fullness of life, death is everything that takes life away from us. C'est la maladie, It's illness, c'est la souffrance, suffering, l'injustice. injustice. Et en fait, c'est là que tu comprends pourquoi, quand tu lis les pages de la Torah, And that's why you understand when you read the verses from the Torah, pourquoi ils sont obsédés par les maladies de peau, why they're obsessed with skin diseases et les sécrétions, les fluides corporels. and secretions and bodily fluids and Parce que, en fait, quand tu as une maladie de peau, c'est la marque que tu es touché par la mort. because when you have a skin disease, it's kind of like a demonstration that you are touched by death. Quand tu as du sang qui coule, ça montre quelque chose, c'est que en fait, tu es mortel. And when blood is flowing from you, it's an imagery that you're mortal. Tu, You So- are dying. la vie s'écoule de toi. Life is coming out of you. Et en fait, le plus gros problème, le plus gros enjeu de tout ce système de sacrifice, c'est de dire comment est-ce que ce qui est touché, affecté par la mort, peut être en contact avec la plénitude de la vie. And the whole challenge about the idea of sacrifices is that how can something that is touched by death also be in the fullness of life? Comment nous qui sommes touchés par la mort, How on can we, porte who la are mort, touched by death, cette force contagieuse qui nous touche un peu comme we carry death like a disease, like a contagion, des contagious maladies qui disease? comment nous on peut rentrer dans la présence de la How vie. can we enter into the presence of God, into fullness of life? Et il y a un théologien qui parle de ça comme le prêtre, c'est un peu un électricien au fond. And this theologian talks about it a bit like saying that a priest is a bit like an electrician. Ah, imagine, tu as la plénitude de la vie, c'est comme de la puissance électrique à l'état pur. It's like if the fullness of life were to be compared to electricity in its pure form, Tu vas pas faire n'importe quoi avec l'électricité. you n'est-ce can't pas? really do whatever you want with electricity in that form. J'essaie d'apprendre ça à mes enfants. I'm trying to teach that to my children. Mais on prend des précautions We have to take precautions pour que ce qui potentiellement peut produire beaucoup de bons fruits so that this thing that can produce a lot of good fruit, quand on entre en contact avec elle, ne soit pas en train de nous détruire totalement. when you enter into contact with it, you want to make sure that you're not going to be destroyed by it. Donc en fait, le système des rituels et des sacrifices, c'est un peu un système électrique. So this is the rituals, the system of rituals and sacrifices is a bit of this. It's precautionary. Et au cœur de ce système-là, il y a le sang des animaux. And at the heart of that system is the blood of the animals. La Bible elle nous dit, le sang, c'est la vie. The Bible says blood is life. Et le sang, la vie, ça appartient à Dieu. And life, so blood, belongs to God. Donc faut faire très très attention quand tu verses le sang. You have to be very careful when you're shedding blood. Mais Dieu autorise qu'on verse le sang des animaux God allows us to shed the blood of animals dans un rituel
in a ritual qui permet à la vie de couvrir la mort, which allows life to cover death, à la vie de venir nettoyer la marque de la mort, for life to come and cleanse from the stain of death, pour que ce qui est impur parce que marqué par la mort puisse devenir pur, so that what is impure because it's got the stain of death can be made pure, et ce qui est pur peut être en contact avec ce qui est saint, and what is pure can then be in contact with what is holy, la présence de Dieu. which is the presence of God. Donc vous voyez, en fait, c'est tout un système qui sert à la religion d'Israël de permettre à être en contact avec la source de vie. So this whole system of the religion of the people of Israel that allows us to come into contact with the source of life. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, vous savez quoi? And when you look at the New Testament, Ils ne sont pas en train de dire « Bon, tout ça, c'était un peu débile, allez, on change de religion. they're not saying, "Oh, all of that's a bit silly. We're going to change religion now." » Non, ils disent « Mais en fait, tout ça, c'était temporaire. What they're saying in the New Testament is that all of that was temporary. Tout ça, c'est accompli en Jésus. It's been fulfilled. It was incomplete, and it's been fulfilled in Jesus. C'est pas que c'était débile, It's not that it was silly, mais il y a deux problèmes. but there are two issues with it. Premièrement, ça marche pas jusqu'au bout. First of all, it doesn't work all the way to the end. C'est-à-dire qu'en fait, on continue de mourir malgré tout. We just keep dying Yeah. despite being purified. Donc on verse le sang et on doit reverser le sang et on reverse le sang, mais Because you finalement, shed the blood and then you have to shed the blood again and then you have to shed the blood again. on n'a toujours pas réglé le problème de la mort. We still haven't settled the question of death. Et deuxièmement, And secondly, le problème de la mort, c'est pas juste un problème qui est externe. the issue of death is not just an external problem. Vous le savez comme moi, en fait, le mal, il n'est pas juste dehors. As you know, evil is not just an external thing. Il est aussi dedans. It's also inside us. Mon problème, c'est pas juste la mort et la souffrance qui m'attaquent depuis dehors, c'est My prob- aussi My problem is not just the death and suffering that attacks me from the outside. que moi, je suis un peu complice avec la mort. I'm also an accomplice in death. Moi, je fricote un peu avec la mort. Moi, I quite like to hang out with death. Moi, en fait, je prends des pratiques I also practice things that qui me rapprochent de la mort. lead me closer to death. Mon cœur lui-même My heart itself est corrompu par la mort. is corrupted by death. Alors, je vais avoir besoin de plus que du sang d'animaux pour laver ce qu'il y a là-dedans. So I'm going to need more than animal blood to cleanse what's inside. Pour que la puissance de la mort n'aille pas jusqu'aux profondeurs de mon cœur. So that the power of death doesn't go to the depths of my heart. Et en fait, ce que le Nouveau Testament nous dit, du coup, et ce que l'Épître nous dit, Hebrews says c'est que Jésus vient accomplir ça. is that Jesus comes to accomplish that. Jésus a donné sa vie, Jesus gave his life. il a versé son sang, He shed his blood avec la puissance de venir purifier nos impuretés. with the power that it carries to purify us of every stain. Je ne sais pas si tu as remarqué que les évangiles, ils adorent nous parler des lépreux. I don't know if you've noticed, but the New Testament also, the Gospels like to talk about lepers a lot. Ils adorent parler des lépreux, ils parlent en long et en large d'une femme qui avait des pertes de sang, They're constantly talking about lepers and women shedding blood, des gens qui sont possédés. Et donc la possession, c'est la force de mort par excellence. people who are possessed by demons, and that's being possessed by death, by force. Donc ce que le Nouveau Testament essaie de nous dire, c'est Jésus a la puissance de vie qui est capable de chasser la mort. And what the New Testament says is that Jesus has the power of life in him to chase death away. Et pas juste la mort externe, And not just external death, mais aussi de changer ton cœur, but to change your heart itself,
de pardonner tes fautes forgive your sins, et de te donner une nouvelle puissance pour te détacher de l'intérieur vers l'extérieur. and give you a new strength that can change your life from the inside out. En fait, la manière dont le passage qu'on a lu le raconte, As we read, c'est que Jésus, en fait, en ressuscitant, it is through Jesus' death and resurrection il monte au ciel comme un prêtre monte dans le temple. that he becomes like a priest going up to heaven. As he went up to heaven, he's like the priest entering the temple. Et ça rend obsolète en fait tous les temples qui sont faits de pierre, Which renders obsolete all of the temples that were built out of stone, tous les rituels qui font couler du sang animal, all the rituals that were required to shed animal blood, parce que lui, il vient accomplir vraiment ce que l'humanité avait besoin derrière tous ces symboles. because he came to accomplish what humanity needed. Donc, tout ça pour dire, selon l'auteur, la conclusion, And in conclusion, according to the author of this text, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume. Je ne sais pas s'il était en train de viser des personnes en particulier. and Je sais qu'il y en a 2-3 parmi vous. maybe he was talking about something together, as is the habit of some people. Tu vois, on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne. Hein. On a l'impression qu'il passe à un sujet totalement différent. It seems like it might look to some that he's passing from one topic to another. Hein. Tu nous parles du grand prêtre pendant des chapitres et des chapitres, puis tout à coup tu dis « Ah, du coup, alors va à l'église tous les dimanches. So, because he's saying for chapter after chapter, he's talking about the great priest and the sacrifice, and then he says you should be going to church every Sunday. » Tu vois, dans le contexte, là, c'est des gens qui avaient beaucoup à perdre en But allant in à this l'église. particular context, he's talking to people who had a lot to lose. Ils étaient tentés d'un peu abandonner le fait d'être croyants en Jésus They were tempted to give up their faith in Christ à cause du coût socialement que c'était d'être un chrétien à l'époque. because of the social cost of being a believer at the time. Ils étaient tentés de dire « Ouais, bon, moi, je vais peut-être juste retourner au judaïsme comme à l'époque. » I think they might have been very tempted to just say, okay, I think I might just go back to Judaism. Mais là, en fait, il est en train de dire « Mais en fait, si tu fais ça, tu ne te rends pas compte. And he's telling them, if you do that, do you realize what you're doing? Tu sais la vie que tu cherches depuis que tu es né. You know, the life that you've been looking for since you were born, L'espérance d'avoir une vie qui ne s'arrête pas à celle-ci. the hope that you have in having a life that doesn't end with this one, La puissance d'avoir un pardon qui t'est accepté auprès du Père. the power of receiving such a forgiveness that means that you're reconciled to the Father. La vérité que ta vie a un sens et que ta vie a un prix et qu'elle est précieuse. The truth that is that your life is precious and that you are wanted and you are chosen. Ça, c'est inestimable. That is priceless. Mais on ne peut pas le vivre tout seul. Et- En fait, le temple que Jésus a construit, il est trop beau. Because the temple that Jesus built himself is amazing, Mais il ne ressemble pas à un temple avec plein de pierres. but it's not made with stones. Il ressemble à toi et moi, It's made out of you and me, qui sont rassemblés dans la us puissance de gathered l'Esprit, in the power of the Holy Spirit, dans la conscience que, waouh, on a été racheté en in Jésus. the understanding that we have been redeemed by Jesus. Tu vois, le temple là où Jésus est allé est invisible jusqu'à ce que nous, on se rassemble. The temple where Jesus went is invisible until we gather there. Il y a cette importance que de semaine en semaine, on se rassemble, qu'on soit ensemble pour rendre visible ce que Jésus fait. This is so important for us to gather together week after week so that we can make what Jesus did visible. Et quand on se rassemble comme ça, And when we gather, le passage dit on s'encourage mutuellement.
The verse says we encourage one another. On s'encourage We à pas encourage one oublier. another to not Oublie forget. pas d'où vient la vie. Don't forget where life comes from. Oublie pas ce qui est la vraie vie. Don't forget what real life is about. Ce monde dit plein de choses sur là où il y a la vie. This world tells us a lot of things about where you find life. Mais toi, tu sais. But you Toi, tu connais. know it. Il y a ce Jésus There is Jesus qui a ouvert un passage, who opened a way qui a fait qu'on peut s'approcher du Dieu vivant, plein de That vie, de allows sainteté et d'amour. to draw to the God, the Almighty God, who's all powerful and the source of all things. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que de dimanche en dimanche, So that's why, Sunday after Sunday, quoi qu'il arrive, whatever happens, qu'il pleuve ou qu'il neige, whether it rains or snows, qu'on ait la flemme ou qu'on n'ait pas la flemme, whether we're fed up or we're not fed up, qu'on soit malade ou en bonne santé, whether we're sick or healthy, battons-nous let's fight pour être ensemble to be together dans la présence de Dieu. in the presence of God. Amen. Amen. Ok. On va prendre un temps de communion We're going to take communion now parce qu'on a parlé de tous ces rituels. because we talked about. On a parlé de tous ces rituels Yes, because we talked about all these rituals. et il y a un rituel que Jésus nous demande de faire. And there is one ritual that Jesus asks us to On carry est out, ensemble en tant qu'Église. which is when we're together as a church. Il nous dit faites ceci en mémoire de moi. He tells us to do this in memory of him. Et tu vois, c'est Yes. pour pouvoir manger, In order to be able to eat, pour vivre. to live, Si jamais tu as besoin de manger pour vivre, just in case you didn't know, you need to eat to live. pour pouvoir manger, tu dois sacrifier. And to be able to eat, you have to sacrifice. Même si tu es végétarien, tu dois sacrifier de la vie. Even if you're vegetarian, you have to sacrifice your life. Même la salade, tu dois la tuer pour pouvoir la manger. Even salad has to be killed in order to eat it. C'est la logique de notre univers et les This is the sacrifices. logic of our universe. Et Jésus, il a dit, moi j'ai donné ma vie pour que vous puissiez vivre. And Jesus said, I gave my life so that you can live it. Et quand on prend la communion, c'est ça qu'on est en train de... And On when we met take notre communion, foi dans this is ça. what we're saying. We put our faith into action. Jésus, j'ai la mort en moi, We're saying, Jesus, I have death in me, mais toi tu me donnes la vie en abondance. and you give me life. Alors je viens vers toi. So I come to you. Yeah.